causes de la hernie discale sont assez multiples. Il y a l'activité professionnelle. Toute activité qui entraîne un épuisement rapide du dos, c'est-à-dire des activités vraiment qui demandent beaucoup de force, qui demandent de soulever des charges lourdes à chaque fois, peuvent être responsables de la survenue de hernie discale. Le surpoids, l'obésité, qui fatiguent aussi le dos rapidement, donc qui peuvent être pourvoyeurs de hernie discale. Les personnes sédentaires aussi, ceux qui aiment tout le temps s'asseoir, qui se bougent pas, qui font pas d'activité, eux aussi, ce sont des patients à risque d'avoir une hernie discale. Les athlètes également, parce qu'ils sollicitent beaucoup le dos, donc ils font beaucoup d'exercices sur le dos, ils sollicitent le dos, ils travaillent beaucoup sur le dos et donc ils épuisent rapidement aussi la colonne vertébrale. Et la génétique. Il y a une prédisposition héréditaire aussi dans ces histoires de problèmes de dos. D'accord? Donc, si tes parents ont eu des problèmes de dos depuis un moment, il se peut que toi aussi, tu sois sujet à avoir des problèmes de dos. En dehors du mal de dos, on a ce qu'on appelle les sciatiques. Les sciatiques, c'est lorsque la hernie, là, quand elle sort, quand je vous disais la saillie, là, quand elle sort, au départ, elle sort juste un peu. Elle ne touche pas le nerf, parce que le nerf, il est entouré d'un liquide, là, qui fait qu'il arrive à se nourrir, il puise un peu de ce liquide, là, pour se nourrir en eau, en tout. Puis il y a des vaisseaux sanguins autour qui l'aident aussi à se nourrir. Maintenant, cette saillie-là, elle peut devenir de plus en plus grosse. Et en ce moment, elle va commencer à coincer le nerf. Dès qu'elle coince le nerf, en ce moment, c'est les symptômes liés au fait que ce soit coincé, le nerf soit coincé, l'inflammation qu'il y a autour au niveau du nerf là. C'est ça qui va provoquer les sciatiques. Les sciatiques, c'est des douleurs, un type de décharge électrique qui se propage au niveau des jambes. Voilà. Maintenant, ça dépend du trajet du nerf sciatique qui est touché. Donc, c'est en fonction de là où se trouve la hernie. Chaque trajet va définir quel type de nerf est touché et que nous, en tant que cliniciens, on arrive à savoir où se trouve probablement la lésion. En fonction de là où la personne va décrire où se trouve sa douleur. En plus de ces douleurs-là, la personne peut commencer à présenter une paralysie. Parce que dès que le disque est sorti et qu'il commence à coincer le nerf, au départ, c'est l'inflammation qui est autour et ça provoque la douleur de décharge. La personne continue à supporter ça comme ça, ces décharges-là vont s'accentuer. À un moment donné, la hernie, si elle devient encore plus grosse, elle coince le nerf il ne travaille plus, il ne va plus travailler. Si le nerf ne travaille pas, toute la zone qui était innervée par ce nerf-là ne va plus fonctionner. Et en ce moment, c'est une paralysie qui va s'installer. En plus de cette paralysie, quelqu'un d'autre peut venir encore dans le stade beaucoup plus avancé avec ce qu'on appelle le syndrome de la queue de cheval. Le syndrome de la queue de cheval, c'est que en plus de la paralysie, la personne a du mal à uriner. Donc, ou bien ne sent plus ses urines, ça sort comme ça. Et aussi peut avoir des troubles du sphincter anal, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à contrôler ses selles. Donc, tout ça, c'est le stade avancé qu'une hernie discale peut avoir.